nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nous nous retrouvons ensemble, unis les uns aux autres, pour célébrer cette fête de la Divine Miséricorde. Oui, célébrer chez nous, en famille, entre amis, mais unis les uns aux autres, en formant cette communauté de peuples qui ne connaît pas de frontières. Eh bien, au début de cette Eucharistie, nous voulons demander au Père miséricordieux de pardonner nos fautes et nos péchés. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne, nous te rendons grâce pour cette eau, pour que nous puissions recevoir les forces qui viennent de toi en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de ce Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodigues et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel et sans
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le savoir encore, vous mettez votre foi. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non,
je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la miséricorde. En effet, depuis 2001, le premier dimanche après Pâques est consacré à méditer sur le mystère de la divine miséricorde. Alors pour de nombreuses personnes, cela implique pardon, générosité, charité, guérison. Et l'Église nous invite alors à tourner notre regard vers le mystère de la divine miséricorde. Elle nous invite à louer Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante espérance. Oui, toute la liturgie de la parole prolonge, je dirais, la bonne nouvelle de la résurrection par l'amour miséricordieux du Père. Et en ce dimanche de la miséricorde, l'annonce joyeux de la Pâque illumine encore en ces jours nos cœurs, nos villes et nos quartiers. Oui, c'est la lumière de l'espérance, de la victoire de la vie, lumière dont nous avons tous tant besoin en ces temps si troublés. Lumière que nous voulons voir resplendir dans les lieux de douleur, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les camps de réfugiés aussi. Mais malgré tout, même dans ce temps, je dirais, complexe, qui nous voit confinés dans nos maisons, mais pas séparés, à cause de la pandémie, oui, nous ne nous sommes pas éloignés des nombreux pauvres, de ceux qui sont seuls ou abandonnés. En effet, nous allons, dans le bois de Vincennes, rencontrer les amis qui malheureusement vivent dans le bois. Nous allons écrire aussi des lettres pour les personnes âgées qui sont seules, qui sont dans les maisons de retraite. Nous leur envoyons des chocolats, des dessins, des vidéos. Nous nous téléphonons les uns les autres. En fait, nous sommes communauté. Nous faisons communauté. Certes, d'une manière différente, mais nous sommes et nous restons une communauté unie les uns aux autres. Oui, nous voulons aussi penser en particulier aux personnes âgées. Nous voulons aussi penser à notre évêque, Monseigneur Sentier, et nous prions pour eux et pour lui. Chères sœurs et chers frères,
Nous savons que la familiarité avec Jésus ressuscité serait impossible sans la communauté. N'ayons pas peur alors, n'ayons pas peur, chers amis, de faire communauté. La foi chrétienne ne peut se vivre seule. Elle a besoin des autres, de la communauté. Personne n'est une île. Oui, Jésus ressuscité se manifestera comme il s'est manifesté aux disciples qui sont passés par l'épreuve de l'angoisse et du doute. Oui, nous avons entendu dans l'Évangile que les portes étaient verrouillées. Ils avaient peur et c'est compréhensible. L'avenir, comme les portes, paraissait bien verrouillé. Mais Jésus ressuscité, vient et il est là, au milieu des siens, au milieu de nous, maintenant, d'une présence bien particulière et unique. Oui, les disciples sont remplis de joie à sa vue. Et Jésus leur dit simplement « La paix soit avec vous ». Oui, Jésus exprime ainsi sa bienveillance à ses disciples, apeurés par les événements des derniers jours. La mort de Jésus avait ruiné leur espérance et aveuglé leur esprit. Sa résurrection les remet debout et les illumine. Après leur avoir donné le salut de la paix, Jésus souffle sur eux l'Esprit Saint. Oui, l'évangéliste Jean, en utilisant les mêmes termes de la Genèse, quand Dieu donne la vie à Adam. Recevoir le souffle de l'Esprit Saint signifie, chers amis, recevoir la vie du ressuscité. C'est le mystère de Pâques qui fait ressusciter les disciples, membres du corps du Christ. Recevoir l'Esprit, c'est être vivifié. Comme Jésus ressuscité, c'est recevoir le don de la vie. La paix de l'Esprit Saint fait sauter les verrous, exploser les cadenas, craquer la peur et la honte. Oui, une paix qui envoie dans le monde réel, avec toutes les audaces et tout l'enthousiasme d'une bonne nouvelle. C'est pour ça que depuis l'annonce de la Pâque, nous avons décidé de nous rendre dans les quartiers pour simplement donner une parole de bénédiction. Oui, mes chers amis, ne maudissons pas notre temps, bénissons notre temps. La foi se vit dans l'écoute de l'autre et dans l'humilité des œuvres auprès des plus pauvres. La foi ne peut se vivre sans amour et sans compassion. Aimer, c'est aussi compatir, c'est prendre la misère de l'autre dans son cœur. Oui, Jésus ressuscité est l'icône de la miséricorde. C'est cela, le don dont le monde a besoin. Alors nous sommes invités à croire, comme Thomas, que la miséricorde de Dieu a triomphé et qu'il peut désormais accueillir la vie nouvelle de l'Esprit Saint. Oui, Thomas après est allé porter la bonne nouvelle. Il est allé témoigner de cette joie et de cette foi qui est désormais en lui. Être témoin de la résurrection aujourd'hui, comme hier, c'est aussi travailler pour un monde plus juste et plus fraternel. C'est cela, chers amis, toucher aujourd'hui du doigt Jésus ressuscité. Alors cette icône de la miséricorde nous conduit jusqu'à ces paroles de Jésus. La paix soit avec vous. Nous ne pouvons pas voir Jésus ressuscité que si nous vivons de sa vie, que si nous aimons et pardonnons, que si nous devenons des porteurs de paix. Oui, si nous voulons rencontrer le Seigneur ressuscité, il faut poser nos mains sur les corps meurtris, malades et affaiblis que nous rencontrons. La victoire sur notre incrédulité, sur l'incrédulité du monde, commence ainsi. Écoutez l'évangile de Pâques et touchez les blessures du corps de Jésus souffrant à travers celles de tant d'hommes et tant de femmes, proches ou éloignés de nous. Amen.
Ensemble, chères sœurs et chers frères, nous voulons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, plein de miséricorde, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Et ensemble, nous disons: Ton Église est encore remplie de la joie de Pâques. Qu'en cette période d'épreuve, elle soit pour tous un signe d'espérance. Le Christ est ressuscité, la vie a triomphé de la mort. Seigneur, nous te prions. Les responsables politiques et économiques du monde entier sont confrontés à une crise inédite. Que ton Esprit Saint les aide à dépasser les intérêts individuels et leur inspire le souci des plus pauvres et des plus vulnérables. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En ces jours de pandémie, beaucoup de personnes sont confrontées à la souffrance, à l'isolement, au deuil. Dans ta miséricorde, réconforte les malades et leurs proches, soutiens les soignants et tous ceux qui se mettent au service de leurs frères, et accorde le salut aux mourants. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Notre vie paroissiale est bouleversée par le confinement. Que ton Esprit Saint continue de susciter en nous des initiatives nouvelles pour vivre la communion entre nous et qu'il nous aide à être toujours plus attentifs les uns aux autres. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, écoute nos prières et exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, qui es tellement
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Roger et Henri Vrina, Hervé Chouinard, Colette Robin. Souviens-toi aussi de ceux dont nous avons célébré les obsèques cette semaine, Monique Champagnac, Albertina Martins, Christiane Quesnoy et Monique Poineau. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, unis les uns aux autres, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, avec joie, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ô Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, quelques petites annonces. Je vous invite, comme la semaine dernière, à ne pas vous déconnecter après le chant d'envoi, puisqu'il y aura une autre petite surprise. C'est un message des jeunes de la communauté de Sant'Egidio de Charenton qui lance un message aux jeunes depuis plus longtemps que nous, aux personnes âgées, et aussi à vous tous qui écouterez cette vidéo. Si vous voulez nous aider, bien évidemment, les cœurs, les bras et l'amour ne nous suffisent jamais. Autre petite annonce, comme vous le savez certainement aussi, les jeunes de la communauté Sant'Egidio vont dans le bois de Vincennes. Et puis, depuis quelque temps maintenant, certaines personnes de la paroisse nous aident à confectionner des plats. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, contribuer à cela. Donc, préparer des plats.
il suffit de nous téléphoner et nous conviendrons de ce qu'il faut porter et quand il faut le porter au presbytère. Nous comptons sur vous. Une autre petite annonce que le Père Jérôme peut faire. Voilà, comme évoqué la semaine dernière, pour que le confinement ne soit pas l'isolement des uns et des autres dans la limite des règles qui nous sont imposées avec les prêtres de la paroisse. Donc nous irons cet après-midi pendant une petite heure dans le quartier de Bercy pour vous saluer, pour ceux qui habitent ce quartier, vous bénir, vous apporter de plus près cette bénédiction que dans un instant le Père Philippe va nous donner. Alors, peut-être que je n'ai pas été assez précis sur ma géographie la semaine dernière. Dans mon esprit, donc, le quartier de Bercy commence rue de l'Arcade. Donc, deux d'entre nous démarreront cette petite visite, ce petit tour de quartier à partir de la rue de l'Arcade, en haut de la rue, descendant vers le numéro 1. Et puis, deux autres d'entre nous parcourront le quartier de Bercy à partir de la place Henri d'Astier, je crois. Je n'ai pas encore mémorisé toutes les rues, mais cet après-midi, voilà, tout sera clair. Donc à partir de 15h, rue de l'Arcade, jusqu'à 16h, rue du Port-au-Lion, et 15h, place Henri d'Astier, jusqu'à 16h, rue du Nouveau-Bercy. Pour ceux qui sont concernés, donc, il y a des horaires approximatifs qui sont indiqués sur le site internet. Et dimanche prochain, dans le même élan, nous irons encore à la périphérie de la paroisse, dans les quartiers Bobillot, Cellier et Bergerac, avec le bas de l'avenue de la Liberté et le bas de la rue des Bordeaux. Pour ceux qui sont concernés, ça devrait leur parler. À tout à l'heure, donc, pour ceux d'entre vous qui êtes à Bercy. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bon dimanche et à tout à l'heure. Il a vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est le
chère madame, cher monsieur. Mais en ces jours, on voudrait vous dire, mes chers grands-parents. C'est vrai, en ce moment nous vivons des jours étranges. On a l'impression d'être dans un film. Combien de fois on vous l'a dit? Restez à la maison. Le coronavirus est un virus extrêmement contagieux. Pour éviter sa diffusion, on doit tous suivre les consignes du gouvernement. Nous voulons vous dire que nous sommes proches de vous. Certes, on ne peut pas être proche de vous physiquement, mais nous voulons être proches de vous par le cœur. On doit tous rester chez soi, à la maison. Mais la maison n'est pas seulement un édifice. La maison, c'est aussi là où se trouve le cœur. Alors, même si nous sommes séparés, n'ayez pas peur. Notre cœur est proche du vôtre. Vous aussi, vous avez bien connu des moments difficiles. Et vous n'avez qu'une hâte, retrouver vos proches, faire la fête, danser, rire. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons danser, faire la fête. On a envie d'être avec vous, de vous enlacer. Mais en attendant, on peut se téléphoner et s'écrire. On pense toujours à vous. Parce que la solitude est la pire des maladies, mais que l'amitié peut la soigner. Alors, restons à la maison. Et appelez-nous. Et si vous voulez nous aider, appelez-nous aussi. Appelez-nous. 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 Appelez-nous.